Bienvenue dans un monde où chaque semaine, des actualités sur les parcs d'attractions, particulièrement sur les coasters, surgissent de nulle part. Je vous souhaite la bienvenue sur la série Coastervix. Eh bien bonjour à tous chers amis, coaster fans ou abonnés, bienvenue sur l'épisode 13 du Coastervix, comprenant les grandes actualités des parcs d'attractions du 5 au 11 avril 2021. Goody et moi espérons que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube ainsi que des réseaux sociaux qui sont listés dans la description. Vous y trouverez également les sources, le timecode, le programme et bien d'autres. Au programme de ce 13e épisode, nous allons vous parler de Legoland New York, d'un peu de Conda, du nouvel hôtel Toy Story à Tokyo et du Velocicoaster. Et un petit peu de The Ride to Happiness qui a quelques informations de plus. Legoland New York ouvrira très prochainement. Ils ont profité d'ailleurs pour nous montrer une vidéo et quelques photos du parc. Dans cette vidéo, que vous pouvez apercevoir, on y trouve de nombreux lieux dans le parc tels que le Big Shop, le plus grand magasin Lego de la côte est des États-Unis, Smokey's Brick BQ, le Disco Spin de DJ Dizzy, le Land Lego Ninjago avec son attraction, Lego Castle, avec le petit coaster The Dragon, du constructeur Zierer et Miniland. Toutes ces attractions et mondes, vous pouvez les retrouver dans les différents Legoland qui se situent dans le monde entier. Allez au lancement. 3, 2, 1. Partons maintenant en Belgique, à Walibi Belgium, auquel sur le parking de Walibi Belgium, où l'on peut voir l'enseigne de Walibi et celle d'Aqualibi également, on peut voir une très belle affiche de Conda et de sa zone thématique. Au Tokyo Disney Resort, un nouvel hôtel ouvrira ce printemps 2021, appelé Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel. Il est situé à côté de l'hôtel Hilton Tokyo Bay. Voici quelques photos de l'hôtel, à quoi il ressemble en ce moment même. Ce bâtiment, qui m'a l'air simple pour le moment, ressemble à un bloc avec un ciel bleu, des nuages et des motifs du film d'animation Toy Story. On peut voir sur cette photo la structure de stationnement qui accueillera les voitures et autres véhicules. Reprenez-vous derrière! Vitesse! Lumière! Vous, en tant qu'invité de la Island of Adventure, un véritable parc à thème, êtes en train d'être transformé en un invité de Jurassic World, le parc fictif, vraisemblablement vu avant les événements de Jurassic Park, la trilogie. La trilogie démarre, événement qui bien sûr entraîne la destruction totale de la réserve de dinosaures. Donc si vous voulez plus d'informations, regardez le film, la trilogie Jurassic Park et Jurassic World. Claire Daring a l'idée de créer une attraction complètement sûre et complètement immersive qui permettra aux visiteurs de courir à côté d'un groupe de vélociraptors, à côté, comme une cage à requins qui permet aux plongeurs de nager à côté de ces créatures magnifiques mais mortelles. Une fois dans la file d'attente, vous êtes en effet accueilli par Claire, la responsable des opérations de Jurassic World, qui représente l'expérience qui est sur le point de se dérouler. À la suite, nul autre que Owen Grady, le spécialiste du comportement animal qui a formé la meute de rapaces avec lequel vous êtes sur le point de courir. Echo, Delta, Charlie et bien évidemment Blue, il vous exhorte à adopter un état de vigilance constante, comme il a l'habitude de le faire chaque fois que les humains et les dinosaures sont sur le point de s'entremêler. Mais il est ensuite remplacé par un autre ancien élève du cinéma, le docteur Henry Wu, l'ingénieur génétique en chef du parc, qui se nourrit de la science de pointe derrière la défaite imminente des rapaces. Voici l'histoire de cette fameuse file d'attente. Pendant que vous riderez l'attraction, vous ferez la course avec les vélociraptors qui arrivent à s'enfuir de l'enclos pour vous emmener dans une vitesse plus folle
et des virages tout aussi imposants. Ouverture prévue par le parc le 10 juin 2021. Prêt au lancement. 3, 2, 1. Partons maintenant, encore une fois, en Belgique, mais cette fois-ci pas Walibi Belgium, mais à Plopsaland de Panne. Effectivement, nous allons encore une fois parler dans cet épisode de The Ride to Happiness. Vous aviez sûrement pu le remarquer, Plopsaland ont enfin effectué les tests de The Ride to Happiness. Pour voir cela, vous pourrez aller voir un de nos anciens épisodes du Coaster Week. Mais pour la thématisation, où en est-il? Vous pourrez voir sur votre écran afficher une photo prise par Plopsa, l'avancée de la thématisation de la gare à Plopsaland, ainsi qu'une petite photo des trains. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur ces actualités. On espère que cet épisode vous aura plu, on se retrouve comme d'habitude samedi prochain sur cette chaîne à 11 h. N'oubliez pas de partager cette série à vos amis, à vos proches, à qui vous voulez car si vous êtes beaucoup, c'est un point à ne pas oublier. Je remercie surtout les personnes présentes sur la première, au moment où le Coaster Weeks a été publié. Je vous dis à toi de clore la vidéo. Sur ce, un bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve très vite sur Sur Coaster Art TV.